comment ça va? Très bien, vous autres? Très bien. Ah, ça va bien. Toujours un plaisir de te parler. Je veux pas parler. Je vais parler au coach, mais je veux surtout parler au gars de Sainte-Marie. En début d'émission, on l'a mentionné. On a fait un bref historique, là. Hein? On s'en allait dans la Ligue centrale de hockey, du côté de Sainte-Marie. La Ligue centrale tombe à l'eau. Ça a pris à peu près 2 jours que Stéphane Roberge, on le pensait fou à un moment donné, quand on s'est dit, voyons, on se fait là, lui. Il essaie de partir avec Nord-Américaine à Sainte-Marie. Il a réussi. Après ça, quand il a eu le papier des mains, là, il a rencontré la ville, il a rencontré Richard Vachon, il a rencontré tout le monde. Puis il a dit, savez-vous quoi? Je viens d'avoir une concession dans la Ligue nord-américaine à Sainte-Marie. Là, tout le monde, on n'en revenait pas. Et là, il y a une réunion. Après ça, Saint-Georges, bon, Sainte-Marie voulait payer une traite de café à tout le monde parce qu'on était content. Saint-Georges s'est objecté. Après ça, on a fait des demandes. Saint-Georges ne voulait pas. Donc, pas de territoire, pas de joueurs. On voulait la BTB, ils n'ont même pas voulu. Alors, tu vois le genre. Et alors, on est parti vraiment de très loin du côté de zéro. Il y avait de l'ouvrage à faire, mais il s'en est fait de l'ouvrage. Là, on a 23 joueurs sous contrat, une 50aine de joueurs qui sont invités au camp d'entraînement, et en plus, Jesse Bélanger. Il s'est fait de la belle ouvrage, là, Richard. Donc, je n'ai plus rien à dire. Tout dit. Non, écoute, Stéphane, il y a énormément de travail de fait depuis, si je recule, au 10 août, 10 juin. Si on regarde ça comme il faut, la première conférence de presse, si on regarde ça, bientôt on sera le 10 août, il y a 2 mois d'écart, 60 jours. Si on regarde l'équipe le jour 1, puis on regarde l'équipe 60 jours plus tard, je pense qu'on est vraiment une équipe qui est beaucoup plus compétitive, sans vraiment essayer de partir en peur non plus. Là. Je ne voudrais pas qu'on s'alarme puis qu'on devienne à penser qu'on lutte pour la première position. Je pense qu'il y a des équipes extrêmement puissantes dans ce circuit-là. Mais sacrifice du bon Dieu, messieurs, on est dans la grande ligue. Et puis ça, c'est tout à l'honneur de notre propriétaire qui, je me rappelle encore, au début juin, je revenais de Floride, m'arrive avec ce projet-là. Je dois t'avouer que j'étais un petit peu inquiet. Parce que j'avais aucune idée là, de ce qui se préparait en fonction des masses salariales. Et puis, lorsque par contre, j'ai su qu'il y avait un virement comme ça, j'ai cru. Et puis, Mike Bisson y a cru, puis Stéphane y a cru, puis on doit dire qu'il faut travailler très fort. On a beaucoup d'embûches, mais tranquillement, on est en train de se monter un petit club pour être compétitif. Exactement. Parce que c'est carrément un club d'expansion sans territoire. C'était pas évident. Est-ce que tu... tu en as parlé, tu y croyais pas, à un moment donné, t'en revenais pas. Là, tu y crois maintenant de plus en plus. Je pense que ça a allumé la flamme à plusieurs. Donc, moi, le premier, ça fait 3 ans là, que, année après année, moi, la Ligue nord-américaine, surtout la dernière année avec l'histoire entre Saint-Georges et Sorel, là, je dis, regarde, là, ça n'a plus de bon sens. Moi, je pense que l'arrivée d'un gars comme Michel Godin va donner une grande crédibilité à la Ligue nord-américaine. On retourne le hockey senior de la Ligue nord-américaine dans les petits buildings, dans des villes de hockey senior comme Port-Rouge, puis tout ça. Est-ce que tu sens cet engouement-là? Quand tu sors, là, est-ce que tu vois que tout le monde embarque? Est-ce que tout le monde est allumé par les rivalités qui s'en viennent? Ben écoute, moi le premier, Stéphane, je dois t'avouer que lorsqu'on rencontre des joueurs et on les emmène à l'aréna de Sainte-Marie, oui, c'est vrai, notre aréna peut-être est défraîchie contrairement à d'autres, mais la plupart des joueurs passent le commentaire que cette aréna-là pleine, elle va être très intimidante. Donc, je pense que ça donne une idée où est-ce que c'est que, oui, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui ne croient pas à l'effet que le hockey va fonctionner à Sainte-Marie, par toutes les raisons. Il y en a qui ne veulent pas que ça fonctionne, il y en a d'autres qui ne croient pas. Mais lorsque j'ai entendu Stéphane mentionner qu'il était déjà près de 500 billets de saison de vendus, à encore 1 mois avant que la saison débute vraiment, écoute, je pense que c'est vous montrer jusqu'à quel point que ce que je vous disais il y a quelques semaines ou quelques mois en vous disant que je vais à l'épicerie, je vais au dépanneur, je vais un peu partout, que ça parle de hockey. C'est sûr que la température aide peut-être, mais lorsqu'on se fait dire lors de la dernière conférence de presse qu'on a hâte que ça commence, c'est pour vous donner une idée, puis ça c'est vraiment ce que c'est
qu'on entend un petit peu partout à Sainte-Marie. Puis je vous dis à Sainte-Marie, samedi passé, je suis allé voir du hockey à Saint-Joseph, et puis on ne parle que ça, les rivalités. Et puis on parle beaucoup de Saint-Jean, mais je peux vous dire qu'avec mon ami Bissonnette, avec Tedford Mize aussi, je pense qu'on va avoir du plaisir cet hiver. Pierre Nadeau, vous êtes supposé y parler tantôt. Vous demanderez quel bar il va se ranger, lui, parce que lui est un peu caméléon. Hein? Il se range un petit peu du bar qu'il aime, là. Oh! On a du fun, non? Je pense qu'on va passer une belle hiver. Et puis, tu m'as convaincu d'une chose, Stéphane. À partir du moment, du jour où vous autres, la station de radio, ont embarqué à fond de train comme vous le faites, je regardais les commanditaires qui ont embarqué actuellement, des gros commanditaires, qui ont embarqué pour épauler Stéphane Auberge qui fait un travail. Moi, j'en viens pas, je sais pas comment il peut faire d'heures par semaine, là. De voir l'appui, et puis, si on regarde, je regarde Mike Bisson qui travaille fort pour essayer d'emmener des joueurs avec toutes les embûches que les autres équipes, parce que là, ils se rendent compte que probablement on va être compétitif. Je pense que vraiment, là, si Sainte-Marie n'embarque pas dans ce dossier-là, non seulement on est mieux de pas la construire, la nouvelle arena, mais on est mieux de le détruire elle, puis écoute, on jouera à pétanque en plein hiver. Je peux pas croire qu'on n'embarquera pas là-dedans. Ça va être plaisant, les gars, je vous le dis, des beaux vendredis soirs, des beaux samedis, du hockey de compétition. Il y en a qui me disent que le hockey a changé, ça se battra plus là-dedans. Vous prendrez le temps d'aller voir Internet des alignements des équipes, des claques à la gueule, là, il va s'en donner encore du vendredi soir, des samedis. N'ayez crainte. Ben, surtout avec la rivalité. Puis moi, ce que j'aime, tu parlais de l'aréna. Et effectivement, à Sainte-Marie, on est très près de l'action. Puis ce que j'aime à Sainte-Marie, il y a des petites bandes. Puis il n'y a pas... Il y a pas... Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de mur autour de l'équipe adverse. Tu comprends? Moi, j'ai bien l'impression que la classe à Sainte-Marie, on va s'en sacrer. Hein, parce que j'ai toujours reproché, moi, à Saint-Georges, d'avoir trop de classes. C'est vrai, c'est une belle organisation, c'est une grande organisation. Tu sais, à l'époque, avec Maître Doyon, tout ça, c'est des gentlemen. Mais le maudit problème, là, c'est que dans cette ligue-là, il faut que tu sois encore plus baveux que l'autre, plus chien que l'autre. Puis j'ai bien l'impression qu'à Sainte-Marie, les gardiens de sécurité, là, s'ils sont comme à Saint-Georges, là, ben, on va les ramasser, on va les sacrer dehors. On va ouvrir la porte, on va le pogner dans le fond de pilote, puis on va se mettre une gang, on va dire, regarde, nous autres, on vient ici pour avoir du fun, puis on embarque dans le style de l'équipe, on va devenir le spectrum de la Ligue nord-américaine. Est-ce que je me trompe? Non, je pense que tu te trompes pas, Stéphane. On veut, tu sais, je dis souvent à Mike Bisson, à Stéphane, il faut essayer de se trouver des joueurs qui sont différents. Il ne faut pas se bâtir une équipe où toutes les 18-19 joueurs vont dans l'alignement vont être tout à fait pareils. Je pense qu'il faut essayer d'aller chercher le caractère de chacun, essayer de trouver des joueurs différents un peu partout. Je pense qu'il faut que ça se reflète dans l'organisation, puis il faut que ça se reflète dans l'amphithéâtre. Donc, il y en a qui vont moins aimer ça. Il y en a d'autres qui vont aimer mieux ça, puis il y en a d'autres qui vont se forcer, mais c'est sûr et certain, Stéphane, que faut pas oublier une chose, on regarde la société d'aujourd'hui, on passe notre temps à entendre dire qu'on remonte l'Hydro-Québec, on remonte le gaz, on remonte ici, il fait pas beau, il fait jamais beau. Faut se trouver une place à quelque part avec quelques consommations un vendredi ou un samedi, où on peut aller une place où est-ce que c'est qu'on n'a pas toujours des barrières, où est-ce qu'on peut s'amuser pendant 2-3 heures, un beau divertissement quand même à un prix raisonnable. Je pense que c'est ce que Stéphane Auberge a fait en emmenant l'équipe de la Ligue nord-américaine à Sainte-Marie. Puis comme je te disais tantôt, je pense qu'on va passer une belle hiver. On va voir votre station qui va épauler ça avec la radiodiffusion. Moi, Stéphane, je te le dis, dans 14 jours, ça commence. Puis je rêve déjà d'aller jouer le match 1 à Saguenay. On parle déjà qu'ils attendent une foule record dans le building. On va aller là. On sait c'est quoi jouer au Saguenay.